Cette semaine, 2 manifestations au Danemark, un chanteur français dans les camps de réfugiés syriens au Liban et des nouvelles de Gaspard Glans. D'Aller pas Calais, épisode 8, dimanche 4 décembre. Le Conseil des États, c'est-à-dire la chambre haute du Parlement suisse, a adopté ce jeudi une proposition de loi visant à réguler l'immigration européenne, cependant sans imposer de quotas. Cette mesure correspond globalement à un texte adopté en septembre par le Conseil national, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement. Ces 2 initiatives fusionnées feront l'objet d'un vote à la fin du mois. Cependant, cela ne va pas entièrement dans le sens de la population suisse, qui demande depuis 2014 la mise en place de quotas pour réguler l'immigration. Samedi soir, dans le centre de Copenhague au Danemark, 2 manifestations ont eu lieu. L'une pro-migrante pour une immigration libre face à celle des membres de Pegida, un acronyme allemand pour Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Au cours des affrontements avec la police, au moins 11 personnes ont été arrêtées dans les 2 camps. L'Office national de la statistique a annoncé jeudi que la Grande-Bretagne a enregistré 189 000 entrées entre juin 2015 et 2016. Cela correspond à 9 000 arrivées de plus qu'au cours de l'année précédente. En effet, la question de l'immigration est devenue centrale depuis le référendum du 23 juin dernier, car Theresa May, la première ministre britannique, s'est engagée à limiter les arrivées en provenance de l'Union européenne. En outre, les autorités de l'Union européenne demandent à ce que la libre circulation des personnes soit respectée si la Grande-Bretagne souhaite toujours accéder au marché unique européen. Petit retour sur la situation du journaliste de Taranis News, Gaspard Glans. Souvenez-vous, nous vous en avions parlé lors d'un précédent numéro d'Aller pas Calais. Le journaliste avait été placé sous contrôle judiciaire, une décision qui l'empêche de faire son travail normalement et que le journaliste dénonce. Je cite « On veut nous tuer économiquement et me rendre fou ». L'interview de journaliste enragé à retrouver sur Libération. La BBC nous offre un reportage sur un restaurant au cœur d'Oberhausen en Allemagne tenu par des réfugiés syriens. Un des préparateurs témoigne. « Je suis fier de travailler, de produire quelque chose au lieu de rester à demander de l'aide. » Fin de citation. En Allemagne, plus de 2500 réfugiés fuyant l'Irak, l'Afghanistan ou la Syrie sont actuellement accueillis. Un petit point sur la situation des quelques 35 000 réfugiés syriens accueillis depuis 1 an au Canada par le gouvernement Trudeau. L'AFP nous propose un petit reportage sur le cas de Fahed Fatou, un médecin syrien qui a fui le pays avec sa famille afin d'éviter la guerre. Lui et sa femme prennent des cours de français et leurs enfants sont scolarisés dans des écoles publiques. Malgré leur bonne situation, l'ancien médecin syrien ne pourra jamais reprendre son poste, étant donné le fait que le Canada a une législation très stricte quant à l'équivalence des diplômes. Cependant, le père de famille vise un poste de technicien dans le milieu hospitalier pour rester dans son domaine de prédilection. Et le plus de cette semaine, c'est un reportage diffusé sur la chaîne parlementaire LCP. En 50 minutes, le reportage nous parle des enfants de la guerre, des enfants syriens. Sous les mots crus et désabusés de Bernie Bonvoisin, ancien chanteur du groupe Trust, les images sont pleines de sens. On a un peu de mal à s'y faire au début à cette voix. Lorsqu'il dit par exemple dans les premières minutes du reportage « Je suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. J'ai décollé mon cul de mon divan, éteint ma télé après 59 mois passés à regarder le peuple syrien se faire écraser dans un silence vertigineux. » Mais très vite, le grand gaillard est dépassé par ses émotions, par ce qu'il voit, par la pauvreté des habitations dans lesquelles vivent les réfugiés syriens au Liban. D'abord accompagné par Koussaï, 11 ans, dans une grande barre de béton où vivent 200 familles. Lui, c'est Koussaï, 11 ans. Il a, malgré son jeune âge, des choses dans son regard qu'il ne peut pas dire. Il vient d'une région où on a toujours fait du coton et du blé. Depuis 2013, on y fait de la tête coupée. Mon hôte m'invite à la découverte de son habitat. Des humains vivent ici, apparemment. On atteint des moments terribles, on est totalement dépassé, comme Bernie, par la force des émotions. Quand le Français va rendre visite à des enfants syriens qui montent une pièce, où ils miment de se cacher des balles qui fusent, où ils font semblant de tomber touchés au sol, l'exil est raconté à hauteur d'enfant. Bernie Bonvoisin rencontre ensuite, dans un camp de tentes pour réfugiés, Wiham, 9 ans. Elle est arrivée de Homs, avec sa grand-mère en laissant en Syrie sa mère et son père. Elle se sent abandonnée et seule, et le travail des adultes avec elle est remarquable et essentiel. Quelque chose en Wiham s'est brisé, pour de vrai.
Maria, Racha, Paula et les autres font tout pour la rassembler. بقام شو كنا عم ناخد هلا درس؟ عن العصبي. على العصبية هيك؟ بتعرفي شو الحلو هلا عم بيصير؟ ايه ايش؟ انك عم تطلعي فيي. انتبهتي هالشي؟ أيوة. عم تطلعي فيي؟ كيف وجهك عم بضل مبتسم؟ اوكي، بس ما قلتي لي من رفقاتك، لانه انا بعرف انه وئام بتحب يكون عندها رفقه وتلعب مع رفقاتها، ترسم معهم. ما عندي رفاق. ليه؟ رهف ورحاب. رهف ورحاب، اثنيناتهم بحرف الري. ايه انتبهتي هالشي؟ انت بتحبي هذا خالتي اسمها رنا. الرنا. راء كمان. شو اسمه؟ رنا. رنا. اوكي، بتحبي هذا الحرف؟ ايه اوكي، اذا قلت لك في حرف ح، بدنا ناخذ حرف الح. خالد. ايه، شو اسمه؟ أول من حرفه حاء. حاء. شو اسمه؟ هو الح ببلش في حرب، ما هيك؟ بس نحن بدنا ناخذ هذا الح هلا، تعطيني شيء بس مش حرب. حيط. حيط، غير شيء. حرب. لا مش حرب، ما بدي شيء سلبي، بدنا شيء ايجابي حلو فيه فرح فيه كل شيء. عم بعطيك اياهم، عم بعطيك اياهم، عم ساعدك عليهم. فرح. فرح. فاء. حب. شو رأيك بالحب؟ ايه شو الحرف اللي شلناه من حرب لحب؟ الحاء. لا شلناه، بطل موجود. الراء. الراء. شفتي حرف شو بسيط؟ حرف بسيط ولكن عمل كتير اشياء، ما هيك؟ Le reportage est toujours disponible sur le site LCP, alors ne le manquez pas. Il n'est pas très long et se laisse regarder, on se laisse vraiment porter par la vision du chanteur. C'est un témoignage terrifiant qu'il faut oser regarder en face. Et c'est la fin de l'épisode de cette semaine. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la Pause Actu et on vous dit à la semaine prochaine.